Bonsoir, je suis Alexis Sédou, historien et archéologue, vice-président de l'ALDA. Je vais vous présenter une conférence sur l'authenticité du personnage de Jésus et sa construction à travers l'histoire. Comment le personnage de Jésus a été repris, notamment dans les églises chrétiennes, comme étant le fondateur du christianisme. Bonsoir à tous. Donc c'est avec un très grand plaisir qu'on vous accueille ce soir à la mairie du 5e arrondissement de Paris pour cette 3e conférence de la saison 2024-2025. Et donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Alexis Sédou, qui est historien et archéologue. Il est membre de l'ALDA, association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie, et spécialiste des mondes antiques et médiévaux. C'est un habitué de nos conférences, et c'est même le recordman absolu, puisqu'il est le seul à être intervenu 3 fois en conférence ici, depuis le lancement de ses conférences en 2017. Et donc ce soir, il va nous parler du personnage principal du livre le plus vendu au monde, la Bible. La British and Foreign Bible Society évaluait en 2021 qu'il s'était probablement vendu entre 5 et 7 milliards de Bibles dans l'histoire de l'humanité. Ce sacré best-seller. Et à ce titre, Jésus est plus connu qu'Harry Potter ou Iron Man, mais à la différence de ces derniers, qui sont des personnages de fiction inventés au cours du dernier siècle, Jésus est un personnage historique mentionné dans des écrits depuis un peu moins de 2000 ans. Et comme Harry Potter, même ceux qui n'ont pas lu le livre connaissent quand même Jésus. Tant son histoire est reprise et répétée, essentiellement par les religions chrétiennes. On connaît quasiment tous sa naissance dans une étable, les rois mages, les miracles qu'il est censé avoir réalisés, le nombre de ses fidèles disciples et même le nom de ses personnages secondaires, ainsi que sa fin tragique. Sa vie est même de première importance pour certains de nos concitoyens. Mais de tout ce que l'on croit savoir sur la vie de Jésus, comment faire la différence entre le Jésus historique, initial, et tous les embellissements qui ont progressivement été rajoutés par la religion? Pour revenir sur l'exemple des rois mages, en fait, la Bible ne les cite que très brièvement, sans dire leur nombre, et ils ne sont pas du tout rois. C'est juste des mages venus de l'Orient. Melchior, Gaspard et Balthazar, rois mages, sont en réalité une surenchère d'un remake ultérieur. Et du coup, que sait-on vraiment de Jésus? Et comment son personnage a-t-il évolué au cours du temps? Vu son importance culturelle, les réponses à ces questions devaient être parfaitement connues de tous. Et il est frappant de constater le point auquel ce n'est absolument pas le cas. C'est pourquoi il faut rendre à César ce qui est à César. Citation de Jésus pour ceux qui ne l'ont pas. Et que la FIS est heureuse de vous présenter les éléments historiques et archéologiques sur le sujet. Merci Alexis. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler effectivement de l'historicité de Jésus, c'est un terme que je vais tout de suite définir, et de l'évolution de son image. Et on va le faire en s'appuyant sur des recherches récentes, très récentes même, parce que, évidemment, une des choses qui est assez importante, c'est que l'histoire, le travail sur Jésus a été marqué très fortement, évidemment, par la religion chrétienne essentiellement, qui a figé un personnage, et figé un personnage qu'on ne pouvait pas interroger. Et on ne pouvait pas interroger, notamment, sa vie historique, puisque de toute façon, pour tous les chrétiens, il existe, il est le Fils de Dieu, et il apporte l'évangile, la bonne parole. Alors, on va essayer de voir comment ce personnage est beaucoup plus complexe, s'inscrit d'abord dans un contexte historique, social et religieux tout à fait particulier, et comment ce contexte va être transformé petit à petit pour avoir le personnage de Jésus tel qu'il est présenté par l'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église qui se met en place à partir du IVe siècle de notre ère dans l'Empire romain. Donc,
évidemment, c'est des questions tout à fait essentielles. Alors, premier élément, historicité. C'est un terme classique, hein, c'est est-ce que le personnage existe ou pas? Ou est-ce que c'est une fiction? On a plein d'exemples de religions dans lesquelles le fondateur de la religion n'existe pas, ou le personnage principal n'existe pas, et a été inventé par la suite par la tradition. Bon, je reviendrai sur ce terme de tradition. C'est le cas d'Abraham et Moïse. Abraham et Moïse sont des personnages qui n'existent pas. Ils ont été créés dans les ouvrages dans ces Genèse essentiellement, hein, enfin pas essentiellement, c'est dans Genèse, hein, tout petit peu dans Nombre, on en parle encore, mais ce sont des personnages de fiction, ce ne sont pas des personnages réels. Pourtant, la religion juive s'appuie sur ces deux personnages essentiels, puisqu'ils sont les fondateurs et les patriarches. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un personnage existant pour créer une religion. Donc, même si Jésus n'existait pas, en tant que tel, en tant que personnage historique, ça ne voudrait pas dire que le christianisme n'existerait pas. C'est évidemment quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, ce qui font le christianisme n'est pas tant le personnage de Jésus lui-même, mais la croyance en fait que c'est le Messie. Et la croyance en sa résurrection. C'est ça qui fait le fondement du christianisme. On va voir comment c'est une bascule qui va s'opérer petit à petit. Alors, quand on parle de Jésus, on parle évidemment du Jésus classique, c'est-à-dire celui qui est connu notamment dans les évangiles, mais pas que dans les évangiles. On va voir ça de manière assez importante. Alors, il y a quelque chose quand même qui est important pour l'historien, c'est que si on peut parler aujourd'hui de l'historicité ou interroger l'historicité de Jésus, c'est que les sciences historiques ont réussi à se détacher de la religion. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on ne mettait pas en doute l'historicité de Jésus. Les évangiles étaient paroles vraies, paroles d'évangile, hein, c'est un terme qu'on emploie encore, hein, et évidemment, tout ce que disent les évangiles ne peut pas être mis en doute. D'autant que, sur les 4 évangiles, on va y revenir aussi tout à l'heure, ça se recoupe. Donc évidemment, si ça se recoupe, c'est que ça fonctionne. Hein, c'est qu'effectivement, c'est opérant et que Jésus, c'est celui qui est décrit. Le problème, et on va le voir très vite, c'est que à partir du moment où on a commencé à vraiment fouiller et comparer les évangiles et surtout en voir le contenu, on s'est rendu compte que oui, c'est pas tout à fait aussi vrai que ça. Hein, il y a des dissonances entre les évangiles. Donc, il a fallu, à partir d'un certain temps, quand on s'est rendu compte de ça, s'interroger sur lequel était le Jésus historique. Hein, et on va revenir également sur cette fondation. Alors, cette question d'historicité, on peut la poser aujourd'hui parce qu'évidemment, justement, l'histoire en tant que science s'est formée à l'opposition de la religion et a commencé à interroger notamment les textes anciens, les textes bibliques qui étaient considérés comme paroles absolues, hein, et à se dire, ces textes bibliques, finalement, ils ne sont pas vrais. Hein, ce sont des créations et des éléments pour nous apporter le message de Dieu, mais qui ne racontent pas une vraie histoire. Et on s'est rendu compte, par exemple, sur la question de datation, par exemple, sur les questions d'un certain nombre d'événements, prenons au hasard le déluge, que ces événements n'existent pas. Le déluge, aucun géologue aujourd'hui vous parlera d'un déluge existant. Il n'y a aucune trace géologique du déluge. Donc tous ces éléments-là ont permis effectivement cette question de l'historicité. Alors, évidemment, cette historicité, elle a évolué. Alors, elle a évolué petit à petit avec un problème qui est central, et je mets ici le texte de Maurice Sartre. Maurice Sartre est un historien qui est un spécialiste de l'Orient antique, hein, fin de la période hellénistique, c'est-à-dire en gros 1er siècle avant notre ère, 5e, 6e siècle après notre ère. Et il interroge en disant, le problème que l'on a avec Jésus et avec le début du christianisme, hein, ce que j'ai appelé ici primo-christianisme, c'est un terme qui est plus exact que d'autres potentiels, c'est que ça croise au moins trois champs de recherche. Le champ de recherche du christianisme lui-même, celui du judaïsme, et on va voir pourquoi, parce que Jésus est né juif, voilà, mort juif également, on va en reparler. Hein. Alors, j'utilise le terme de juif parce que le terme est plus porteur, mais le terme que j'emploierais, c'est judéen, parce qu'en fait, on parle à l'époque des judéens. Et par judéens, on entend les gens qui sont de religion juive, celle du Second Temple, et en général de langue araménophone. Ils parlent l'araméen, voire l'hébreu pour les élites. Voilà. Mais on reviendra aussi sur cette question-là, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, histoire du christianisme, histoire du judaïsme, et histoire de l'Empire romain. Évidemment, parce qu'on est dans l'Empire romain. Hein. Lorsque Jésus est crucifié, il est crucifié sur l'ordre du procurateur de Judée, qui est évidemment un officier romain.
officier au sens très haut fonctionnaire. C'est pas un militaire au sens strict du terme. Donc, évidemment, ces trois champs-là fait que on a des prismes différents. Pour l'histoire du christianisme, on va se centrer sur le personnage de Jésus et l'évolution de son image. Pour celle du judaïsme, on va se concentrer sur le Jésus juif et le phénomène du mouvement de Jésus dans les autres mouvements juifs de la même époque. Et on va voir que le contexte est très très chargé, très lourd pour cette histoire-là. Et puis pour le monde romain, c'est un des épiphénomènes de l'évolution des religions et de l'arrivée des religions dans le monde romain. Et par rapport au reste de l'histoire du monde romain du 1er siècle, c'est un tout petit phénomène. Il y a beaucoup plus de textes que l'on a sur la simple, ce qu'on appelle l'année des 4 empereurs, l'année 68-69, de la mort de Néron à la prise de pouvoir de Vespasien, 68-69, que sur l'ensemble des gestes de Jésus dans les sources romaines. Ce qui est logique, puisque c'est un personnage qui prêche une parole d'une religion qui est acceptée dans l'Empire et aux confins de l'Empire, et qui ne se dépasse probablement pas au-delà d'une petite région de ce coin-là. C'est un tout petit phénomène. En gros, ce serait comme si on avait à l'époque de Louis XIV, eh bien, on parlera beaucoup plus des grands travaux opérés par Louis XIV durant tout le siècle qu'une révolte paysanne dans le Périgord. Alors, en gros, c'est ça l'image qu'il faut se faire. Donc, évidemment, ça va poser un problème sur les sources, parce que entre les sources chrétiennes qui vont se concentrer sur le personnage de Jésus, les sources romaines qui vont se concentrer sur ce qui se passe en Judée à cette époque-là, il y a une très, très grosse différence. Alors, parlons d'historiographie. L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. C'est comment on a présenté un phénomène ou un débat historique à travers les temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les historiens ne présentent pas la féodalité comme ils le faisaient il y a 150 ans, voilà, au tout début de la formation de l'histoire. Je prends cet exemple parce qu'il est très très emblématique pour les historiens. Alors, eh bien, comme je vous le disais, on peut poser l'historiographie parce qu'il y a une évolution et donc il y a eu un doute sur la partie religieuse. Et celui qui a mis en avant le doute, c'est un personnage du siècle des Lumières, allemand, d'origine protestante. Les protestants ont été les premiers à pousser plus la lecture du texte, parce que pour les protestants, il faut que chacun des croyants ait une connaissance intime des textes. C'est une partie essentielle du protestantisme. Et donc c'est Hermann Samuel Reimarus qui va travailler et se proposer de travailler sur l'histoire de Jésus. Alors le texte a été publié après sa mort, 1777, mais il est le premier à avoir écrit une histoire de Jésus historique. C'est ça l'idée. Donc on sort des évangiles, on reprend les 4 évangiles à l'époque, c'est ceux qu'on connaissait, et il a essayé de recomposer à travers ces évangiles une histoire la plus fidèle possible. Où il est né, qu'est-ce qu'il a fait, quel est l'ordre de ses prêches, et quand il est mort. En gros, c'est ça les éléments. Et cette première histoire, ça s'appelle la Leben Jesus Forschung, la recherche de la vie de Jésus. J'adore l'allemand, les mots longs sont là, vous avez les 3 mots dedans. Cette première idée de Hermann Samuel Reimarus va être le premier fondement de la recherche sur Jésus. Mais à l'époque de Hermann Samuel Reimarus, on est encore au siècle des Lumières, l'histoire en tant que science ne s'est pas formée, il n'y a pas encore vraiment ce qu'on appelle la critique des sources. Évidemment, il va y avoir une grosse évolution dans la critique des sources, avec d'autres historiens. Alors, en France, le plus connu, c'est Ernest Renan, donc sa vie de Jésus, qui est publié de mémoire en 1963, et qui, évidemment, lui, va être un des premiers à appliquer ce qu'on appelle la quelle critique, la critique des sources, pour essayer de faire une vie de Jésus qui corresponde aux standards de la science historique du 19e siècle. L'ouvrage a fait beaucoup de bruit, il a été lui-même, Renan, attaqué durant toute sa vie par l'Église catholique, qu'il a largement critiqué. Autre personnage qui joue un rôle important, c'est Albert Schweitzer, alors qui est plus connu comme médecin, évidemment, que comme théologien, mais qui a commencé comme théologien. C'est aussi un luthérien, et qui va, lui aussi, travailler dans cette histoire de la vie de Jésus pour essayer de comprendre le phénomène central, évidemment, pour le christianisme. C'est celui du passage du Jésus prophète au Jésus Messie, ce qui est un élément essentiel. Alors, lui ne pose pas la question comme ça, mais c'est comme ça que la question se pose. Je termine sur cette histoire par 2 ouvrages de Charles Guignebert. Charles Guignebert est un historien athée. Et il est un des premiers à interroger effectivement les sources historiques et à publier dans une
une collection très importante qui s'appelle L'évolution de l'humanité, qui est une collection qui existe encore chez Albin Michel, qui a commencé dans les années 1900 et qui est une de ces collections qui va publier des ouvrages d'histoire majeurs, des ouvrages par exemple sur Marc Bloch sont publiés dans cette collection-là, sur la féodalité justement d'ailleurs, et qui va faire une différence très nette entre le Jésus historique, le premier volume, et le Christ, c'est-à-dire l'image que les premiers suiveurs de Jésus vont se faire du personnage de Jésus et comment ils vont s'en emparer. Voilà. Donc c'est un ouvrage assez central dans l'évolution de la pratique historique. Il reste dans cette recherche de la vie de Jésus. Le problème, c'est qu'évidemment, quand vous interrogez les sources, on ne peut pas, en réalité, en prenant les évangiles, créer et écrire une histoire de la vie de Jésus de manière précise. On verra quand on parlera des évangiles en détail, parce que les évangiles, c'est pas une biographie. C'est même pas les textes de la même époque. Suétone, dont je reparlerai tout à l'heure, qui écrit la vie des 12 Césars, et qui essaye, alors par thème, c'est pas chronologique, mais d'expliquer que il est né là, sa formation militaire c'est ça, sa formation politique c'est ça, etc. Les évangiles n'ont pas comme objectif de montrer, d'écrire une vie complète du personnage. Elles ont pour objectif de présenter la bonne parole apportée par Jésus. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de construit en termes de biographie. Résultat de l'opération, on ne peut pas réellement écrire une vie de Jésus précise. Et ceux qui tentent le fait, les gens comme Petit-Fils et autres, en général, ils disent toujours la même chose, c'est qu'ils reprennent les évangiles et puis ils les reclassent plus ou moins comme ça a l'air cohérent. Mais ça ne donne pas du tout de réalité. Et donc il y a une autre école qui va se former, la Formgeschichte-Schule, l'école des formes de l'histoire, qui va interroger non plus le personnage de Jésus en tant que tel et pour en créer une vie, mais qui va interroger le contexte autour de Jésus pour essayer de comprendre dans quel monde il évolue et donc quel est son message dans ce monde. Et cette école, évidemment, joue un rôle très important aujourd'hui parce que elle est centrale dans la recherche et j'y ferai référence de manière assez constante. C'est encore un Allemand, c'est encore un protestant, c'est Rudolf Bultmann qui est le premier à mettre en avant cette analyse. Donc il va analyser tout le contexte autour. Alors, ce qui a permis de passer à ce niveau-là, c'est qu'on a eu des sources nouvelles, des sources supplémentaires, et notamment des sources archéologiques, qui ont joué un rôle assez important, qui jouent aujourd'hui un rôle très important dans la manière dont on appréhende le personnage et la période de Jésus. Donc il met en avant cette idée qu'on ne peut pas atteindre le personnage de Jésus historique parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les sources pour. Et puis on a une troisième voie, qui est un peu intermédiaire, qui est représentée notamment par le père John Mayer, qui est un Américain, et qui, lui, va essayer de replacer au maximum, il va se concentrer sur les évangiles, mais il va essayer de le replacer au maximum dans le personnage dans le judaïsme. Et donc, il va écrire une série, c'est aujourd'hui un des ouvrages les plus complets, je crois que c'est en 4 volumes, le père Mayer est décédé, mais il a eu le temps de terminer, et il a vraiment fait un travail très complet, et donc il dit, Jésus, c'est un juif marginal. C'est un juif en rupture du judaïsme, et c'est ça qui crée la question. Alors, voilà pour l'historiographie. Je vais aller très rapidement sur les sources parce que ça va être une partie complète, mais évidemment, les sources que l'on a à l'époque, elles sont de 3 ordres. Elles sont les sources chrétiennes, les sources écrites. Elles sont les sources chrétiennes, donc les évangiles, les épîtres, les actes, on va y revenir dessus. Les sources romaines, donc des textes romains qui parleraient de Jésus. Et puis les sources juives. C'est les 3 sources écrites que l'on a. Et puis aujourd'hui, on rajoute de plus en plus des sources archéologiques, parce qu'il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été menées. Alors, évidemment, on ne trouvera pas le tombeau de Jésus, c'est pas ça qu'on va chercher. Mais on va, en tout cas, mieux connaître le contexte de l'époque de Jésus, et on va mieux connaître les mouvements juifs autour de Jésus. Et puis, on va aussi mieux connaître les données géographiques. Là, je vous mets une carte, où vous avez la Galilée, Nazareth à peu près au centre, je vais vous montrer, voilà, Nazareth qui est à peu près là, donc il est né à Nazareth. Lui, Jésus a été dans cette région-là, c'est là où il a fait son prêche, et puis il est descendu, vous voyez sur d'autres cartes par la suite, à Jérusalem, et c'est là qu'il a été arrêté, condamné à mort et exécuté. Donc, voilà la région, et les sources archéologiques vous permettent de connaître par exemple beaucoup mieux cette vallée autour de Nazareth, la ville de Séphoris par exemple, et tout le pourtour de la mer de Galilée, donc est un lac en réalité, et notamment la ville de Capharnaüm, qui est citée
dans les évangiles et de mieux comprendre comment ce monde était le monde de Jésus. À ce contexte géographique, il faut rajouter un contexte chronologique qui est très complexe. Alors, très complexe parce que la période dans laquelle Jésus arrive, la Judée dans la période dans laquelle Jésus arrive, est une période de très forte transformation politique, économique, mais c'est pas le plus important, mais surtout culturel. La Judée, donc, c'est la région de la Palestine actuelle. C'est une région qui est au tout début donc, de notre période est tenue par les Séleucides. Alors, les Séleucides, c'est une royauté hellénistique, donc des descendants, enfin des suiveurs, c'est pas des descendants, des suiveurs d'Alexandre le Grand. Après la mort d'Alexandre le Grand en 323, l'empire d'Alexandre s'est divisé et les Séleucides tiennent toute la partie orientale, en gros de l'Inde à la Syrie actuelle. Et la Judée, à cette époque-là, fait partie du monde séleucide. Et les Séleucides vont être assez durs avec le judaïsme du Second Temple, parce que le premier temple a été détruit en 587 avant notre ère par l'Atex assyrien. Il a été reconstruit, donc on est à l'époque du Second Temple, et vont faire pression sur les groupes judéens qui sont sur place, notamment en demandant que le temple riche leur verse de l'argent pour leurs armées et leurs combats, parce qu'ils se battent à ce moment-là contre les Lagides. Les Lagides, c'est les dynasties également hellénistiques, mais d'Égypte, c'est Cléopâtre, les Lagides, les Ptolémées ou Cléopâtre, et donc ils ont besoin d'argent, donc ils vont piller le temple. Et ce pillage du temple en 167 va entraîner la révolte des Maccabées, qui vont réussir à se détacher du monde séleucide et à redevenir autonomes et indépendants. Mais, et c'est ça sur lequel il faut insister, l'arrivée des Séleucides et l'inclusion de la Judée dans le monde grec va transformer très très fortement cette Judée qui va s'helléniser. Elle va devenir de plus en plus hellénisée, ça veut dire que d'abord le grec va devenir la langue de référence. En gros, la langue des cités, je simplifie parce qu'évidemment c'est des pourtours qui sont un peu plus complexes, mais le grec est la langue des cités, l'araméen la langue des campagnes, et l'hébreu la langue des prêtres. Mais les gens sont plutôt attirés par la nouveauté, on va faire simplifier, et donc évidemment il va y avoir une hellénisation importante et un fonctionnement très différent avec des villes qui vont jouer un rôle important, notamment Césarée-Maritime, qui est la capitale de la Judée à l'époque romaine, qui est un port, et qui va ouvrir la Judée, notamment aux importations et aux exportations du monde de la Méditerranée orientale. Donc, les prêtres traditionnels judéens vont se retrouver confrontés à un changement culturel, à une pression culturelle forte, celle du monde grec. Et cette autonomie hasmonéenne que vous avez ici, qui est issue de la révolte des Maccabées, va tenir, tout en s'hellénisant. L'hellénisation se poursuit, mais elle va être confrontée à l'arrivée d'un nouvel acteur, qui sont les Romains. En 63, alors, ça commence un petit peu avant, c'est en 68, mais en 68, Pompée le Grand, celui qui est donc l'opposant de César, va être nommé pour lutter contre les brigands et les pirates, notamment de ces régions-là. Il va prendre le contrôle de la Judée, il va profiter en fait d'une guerre civile entre les souverains hasmonéens, il va prendre le contrôle de la Judée et va la rattacher au monde romain. Alors, un monde romain, ça appartient nommément à Rome. Alors, vous allez voir, c'est un poil plus compliqué que ça, mais ça appartient nommément à Rome. Néanmoins, c'est un monde qui n'est pas latinisé, c'est un monde qui est encore grécisé. Il faut savoir que les textes, les sources épigraphiques, c'est-à-dire ce qui est écrit sur la pierre, est écrit en général en grec. C'est la langue classique. Alors, cette conquête par Pompée fait rentrer la Judée dans le monde romain. La Judée va être une sous-province de la Syrie. La grande province, c'est la Syrie. Et pourquoi la grande province, c'est la Syrie? Parce que les Romains sont confrontés aux assauts des Parthes. Les Parthes sont des groupes iranophones, ce qu'on appelle la dynastie arsacide, qui luttent contre les Romains, notamment pour le contrôle de ces régions. Et les Romains ont beaucoup de mal avec les Parthes. En 53, par exemple, le général Crassus est battu par le consul Crassus est battu par le général Suréna à la bataille de Caraë. C'est une des grandes défaites du monde romain contre les Parthes. Donc ils ont besoin de cette zone. Ils ont besoin que cette zone soit calme. Les Romains, ils veulent avoir un arrière-pays calme. Ils sont prêts à accepter beaucoup de choses, mais que ce soit calme. Et donc ils vont confier la région de la Judée à un personnage, Hérode le Grand, qu'ils vont nommer roi. Ils vont donner le titre de roi. Roi dans le monde romain, ça veut dire que c'est un état client. C'est-à-dire que il a le droit de gérer
l'intérieur comme il l'entend. En revanche, évidemment, toute la politique étrangère est sujette à l'approbation de Rome. Et cet Hérode, il va reconstruire une Judée relativement autonome, assez puissante. Hérode le Grand va notamment construire beaucoup de palais, de forteresses. Il va développer tout le système commercial et économique de la Judée. Mais il a deux problèmes. Le problème, c'est qu'il est très mal vu par une partie des Judéens parce que c'est pas un juif d'origine, il est iduméen, il vient du sud, et donc bon, c'est un converti. Alors ça pose des problèmes de pureté. On va y revenir sur ces questions-là. Et le deuxième, c'est que il a une politique extrêmement expansive, qui ressemble plus à une politique de souverain grec que de souverain judéen. Donc évidemment, il va être très critiqué. Et à sa mort, ça se passe pas très bien. Donc il meurt en 4 avant notre ère. Ça se passe pas très bien. Il réussit, alors il est toujours sous le contrôle des Romains, à peu près à transmettre le pouvoir à ses fils. Mais c'est un pouvoir qui va s'éclater parce que ça va diviser en 3. Et il va y avoir un certain nombre de révoltes importantes entre la mort d'Hérode en 4 avant notre ère et la déposition de son fils Archéléos en 6 après notre ère. Donc, dans les dates à peu près où Jésus est encore un enfant. Alors, Hérodien Rome, à partir de 6 après notre ère, eh bien, la Judée est entièrement occupée par Rome, sauf à des petits passages où c'est redonné Hérode Antipas, mais je fais court et je fais simple parce que c'est pas l'essentiel, mais il faut savoir que Rome prend le contrôle et que pour une partie des Judéens, eh bien, ce contrôle de Rome, c'est le contrôle de l'ennemi absolu, des gens qui sont contre la pureté. D'autant que les procurateurs puis préfets de Judée sont pas forcément les meilleurs aux responsables possibles. Ils tendent à prendre de l'argent dans le temple, voire à faire des actes considérés par les Judéens comme impies. Par exemple, à vouloir faire défiler des légions dans Jérusalem. Or, la religion juive est aniconique, elle interdit toute représentation. Et évidemment, dans certaines légions, il y a des représentations humaines qui sont mises en avant. Et ça, c'est considéré comme impie. Et or, il y avait un accord tacite pour que, dans Jérusalem, il n'y ait aucune figure qui puisse rentrer. Donc ça va créer des tensions de plus en plus fortes. La tension la plus importante avant la révolte de 66, c'est lorsque Caligula exige et envoie au gouverneur de Syrie, dont dépend la Judée, il exige qu'on mette sa statue dans le temple de Jérusalem. Le gouverneur de Syrie réussit à délayer l'action et Caligula est tué en 41, enfin assassiné en 41. Donc évidemment, ça ne se passe pas. Néanmoins, les tensions sont très fortes et elles aboutissent à une première révolte en 66. Donc la Judée se révolte. Les armées romaines, sous le contrôle de Vespasien dans un premier temps, puis de Titus, son fils, dans un deuxième temps, vont intervenir, vont prendre Jérusalem en 70 et vont occuper la ville. Ça va créer de nouvelles tensions importantes et qui va aboutir à une seconde révolte en 133 contre Adrien, cette fois-ci. De cette deuxième révolte, qui a beaucoup moins d'impact, qui est beaucoup moins étendue que la première, les Romains vont de nouveau intervenir, cette fois-ci, ils vont raser le temple. Voilà. Donc c'est ça l'élément qui est mis en avant. Donc voilà, le contexte est assez tendu, et pour les Judéens, il y a une présence, une occupation extérieure importante. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y a une transformation culturelle importante. L'hellénisation, c'est une transformation des idées, et notamment des rituels de pureté qu'on retrouve dans la religion judéenne. Alors, ce contexte, ces données chronologiques, vous le voyez ici, et vous voyez, c'est toujours assez compliqué mais assez intéressant de regarder les cartes, parce qu'en fait, il y a des régions différentes, et ce qui est la Judée réelle, c'est ce qui est assez au sud, vous voyez, ici. Au-dessus, c'est la Samarie, qui est une religion un peu différente, et Jésus, il vient, lui, du nord, il vient de Galilée. Et le Galilée, c'est une région qui a été judéisée tardivement, sous les Asmonéens, et qui est en marge du monde judéen. Je vais donc maintenant essayer d'approcher ce personnage de Jésus et de voir comment il apparaît, comment il se développe. Et je vais le faire en 3 parties. D'abord, je vais commencer par parler des sources et voir en quoi les sources nous permettent d'attester que le personnage est un personnage qui soit effectivement réel. Ensuite, on va essayer de voir comment ce personnage est créé dans une tradition particulière qui est celle du christianisme. Alors, on oppose tradition à histoire. La tradition, c'est ce qui se réfère à une vérité précise,
transmises par des personnes. Et le Concile Vatican II avait expliqué clairement qu'on ne peut pas comprendre le personnage de Jésus en s'appuyant sur les travaux des historiens positivistes, c'est le terme qui est employé, hein, mais que la vérité du message de Jésus pour l'Église s'appuie sur la tradition de personnes qui ont été au contact ou qui ont été témoins de la vie de Jésus. En gros, les évangiles. Hein. Vous voyez, là, il y a une différence marquée entre religion et histoire à ce niveau-là. Et puis, troisième partie qui sera courte mais dense, je vais essayer de replacer Jésus dans ce contexte historique et de montrer comment, effectivement, Jésus apparaît à un moment particulier et qu'il est un phénomène parmi les autres phénomènes de Judée de l'époque. Alors, les sources. Les sources, je vous ai dit, sont trois types pour les sources écrites. Les sources chrétiennes, les sources judéennes et les sources romaines. Alors, les sources chrétiennes, ce sont évidemment des sources qui sont émises et conservées dans l'Église. Les premières et les plus anciennes qui parlent de Jésus, et ce sont les plus anciennes en général, ce sont les épîtres. Hein, ce sont les épîtres de Paul. Les épîtres sont des lettres qui sont envoyées et recopiées, hein, c'est le système qu'on connaît dans le monde grec et dans le monde romain, hein, entre communautés. Et les plus nombreuses sont celles de Paul. Le personnage de Paul est un personnage très important parce que Paul de Tarse est probablement un pharisien, hein, je vais revenir sur ce terme-là dans la troisième partie, qu'il est chargé de lutter contre les premiers qui sont proches, qui acceptent, qui suivent la parole de Jésus, hein, qu'on va tout de suite appeler les Nazoréens, hein, de Nazareth, hein, c'est le terme qui vient de là, hein, et nous dit un des passages, eh bien, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, il s'est converti et devient l'apôtre de Jésus, alors qu'il ne l'a pas connu. Hein, il n'a pas connu Jésus de son vivant. Et Paul va mener très vite, dès les années 50, hein, des missions, et de ces missions, notamment en ce qui est aujourd'hui l'Anatolie, et il va jusqu'en Europe, il va jusqu'à Corinthe en Grèce, hein, il va écrire des lettres à d'autres communautés, et ces lettres ont été conservées. Donc ça, c'est une des premières sources. Les épîtres ne nous renseignent pas sur la vie de Jésus, parce qu'il ne l'a pas connu et il n'en parle pas. En revanche, elles nous renseignent sur la tradition qui, dès les années 50, apparaissent autour de Jésus. Notamment la tradition du repas en commun de la scène, hein, et puis de la crucifixion et la résurrection. Hein. Ça, ces éléments, ils apparaissent déjà dans les épîtres. Premier élément. Deuxième élément, donc je vous dis, les plus importants sont de Paul. On a 3 attribués à Pierre et 2 à Jacques, hein, puis après on a des pseudo-épîtres, hein, mais tout ceci montre que dans les communautés nazoréennes des années 50, disons à 135, hein, j'utilise ces 2 dates-là, hein, eh bien, les petites communautés communiquent entre elles à travers des lettres. Hein, et quand, évidemment, ce sont les lettres de personnages comme Paul ou comme Jacques, frère de Jésus, ou comme Pierre, apôtre, évidemment, on les recopie, on les garde, hein, et on les conserve comme témoignage. Deuxième source, les évangiles. Alors, les évangiles, Evangelos, un terme grec qui veut dire la bonne parole. Les évangiles, il y en a 3 groupes. Ce qu'on appelle, alors, d'abord 2 grands groupes qui se séparent, hein, les évangiles canoniques, les évangiles apocryphes. Canoniques, ça veut dire qu'ils sont reconnus par l'Église comme étant réellement inspirés, dont les auteurs, c'est pas les évangiles, mais les auteurs ont été réellement inspirés par Dieu, et ou qui viennent d'une tradition directe de la vie de Jésus. Par exemple, l'évangile de Marc, que vous avez ici, hein, eh bien, la tradition dit que Marc aurait recueilli le témoignage de Pierre. Voilà. On n'en sait rien. Hein. Moi, je vous donne la tradition. Et ensuite, on dit que Matthieu et Luc ont suivi Marc et amplifié avec d'autres témoignages autour. Et ces 3 premiers, on les appelle les synoptiques. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Et puis, un dernier évangile, hein, celui de Jean, qu'on considère que c'est Jean lui-même, hein, l'apôtre, qui l'aurait écrit, ce qui n'est pas le cas. Alors, on les appelle les synoptiques, les 3 premiers, Marc, Luc et Matthieu, parce que lorsque l'exégèse des évangiles ont été faite, on s'est rendu compte que ces 3 évangiles se recoupaient assez bien et qu'ils avaient un certain nombre d'événements qui étaient redits dans chacun des évangiles. Il y en a un peu plus chez Luc et Matthieu, mais en gros, ce qui est chez Marc, qui est le plus ancien, qui est écrit probablement entre 65 et 70, se retrouve chez Luc et Matthieu. Et Luc et Matthieu sont écrits entre 80 et 85, à peu près. Hein, on n'a pas de date précise, évidemment. Et donc, en recoupant ces éléments-là, les historiens des textes se sont dit qu'il y a une source qui va porter ces 3 évangiles, qu'on appelle la source Q,
Q pour Quelle en allemand, hein, c'est l'historiographie allemande importante, et Quelle, ça veut dire source en allemand, hein, c'est un terme classique. Et des historiens ont essayé de reconstruire cette source Q, c'est-à-dire qu'ils ont repris tout ce qu'ils retrouvaient ensemble, et ils ont dit, voilà, ça devait ressembler à peu près à ça. Voilà. C'est un élément central. Alors que Jean, eh bien Jean ne reprend pas les mêmes éléments. Et c'est évidemment sur cette grande différence entre le synoptique et l'évangile de Jean que des gens comme Rémarus se sont dit c'est pas fonctionnel, il y a un problème quelque part pour Jésus. D'autant que les différences ne sont pas des différences aussi petites que ça. Par exemple, les deux disent que Jésus, tous les évangiles, pardon, les quatre évangiles, pardon, disent que les deux groupes, enfin, les quatre évangiles disent que Jésus a été mis à mort un vendredi, sauf que les trois premiers les synoptiques disent qu'il a été mis à mort un vendredi à Pâques, alors que Jean dit c'est la veille de Pâques. Et probablement que Jean a raison parce que on voit mal les Romains qui ont fait beaucoup de bêtises et beaucoup d'impuretés, mais mettre à mort des Juifs le jour de d'une fête aussi importante que Pâques. Même chose, Marc, Luc et Matthieu disent qu'en gros, la durée du prêche de Jésus, c'est à peu près 1 an. Jean dit 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi. Donc c'est des différences qui sont pas négligeables. Alors, voilà le premier groupe. Deuxième groupe, les évangiles dits apocryphes, donc ceux qui ne sont pas reconnus par l'Église, qu'on a souvent retrouvés plus tard, hein, complets ou incomplets. Alors un est particulier, c'est celui de Thomas, parce que celui de Thomas recoupe des choses qu'on retrouve dans les synoptiques. Donc on pense que l'évangile de Thomas a été écrit avec la même source Q, et que simplement il a une vision plus spiritualisante hein, du personnage de Jésus hein, qui est mise en avant. Mais ça reste un apocryphe. Et puis d'autres évangiles, je vous en cite 2, hein, celui de l'enfance de Jésus, celui de Philippe, hein, mais on a plusieurs évangiles. On a même un évangile qui serait le second évangile de Marc, hein, qui serait en fait un rajout à l'évangile de Marc, mais qui est aussi un apocryphe. Donc, ces sources évangéliques, encore une fois, elles nous donnent le geste de Jésus, enfin ce qu'il a fait, mais c'est pas la vie de Jésus. Elle cherche à démontrer aux autres groupes juifs de l'époque que Jésus est bien le Messie. C'est ça l'objectif des évangiles, et pas autre chose. C'est la bonne parole, hein, c'est celle qui est attendue par les juifs qui est montrée. Donc on ne cherche pas du tout à faire une vie de Jésus complète en disant que le matin il partait marcher dans la forêt, il revenait. C'est pas ça qui intéresse. C'est les paroles, les paraboles, les actes, et évidemment toutes les différences qu'on peut retrouver avec l'enseignement du reste du judaïsme de l'époque. Dernier élément important dans les sources chrétiennes, les actes des apôtres. Donc les actes des apôtres sont attribués à Luc, hein, donc qui a écrit l'évangile. Luc étant considéré comme un personnage proche de Paul, hein, évidemment. Donc une tendance qui est un peu différente de celle de Pierre ou de Jacques. Je vais y revenir après. Hein. Et elle raconte essentiellement la vie et la mission des apôtres. Mais ce qui est très intéressant dans les actes des apôtres, c'est qu'il raconte notamment les dissensions entre les groupes nazoréens sur notamment l'inclusion ou pas des non-juifs dans la prière de Jésus. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, sur lesquelles je vais revenir. Alors, voilà les sources chrétiennes, sources judaïques, quelques sources talmudiques, hein, donc des sources qui sont prises dans le judaïsme talmudique ou rabbinique, hein, qui sont en général assez négatifs. Hein, c'est plutôt des choses pas très gentilles à l'égard du personnage de Jésus, puisqu'ils ne reconnaissent pas sa messianité, hein, évidemment. Et Flavius Joseph. Alors Flavius Joseph, on va y revenir tout de suite. Hein. Flavius Joseph, c'est un juif qui a participé à la révolte de 66, donc celle contre les Romains, qui s'est rendu et est rentré dans le monde romain. Il a été accepté par Vespasien, hein, d'où le terme de Flavius, hein, la gentilice de Vespasien, c'est Flavius. Gentilice, c'est le nom de famille de Vespasien, c'est Flavius. Hein, et il s'est donné comme mission, après la fin des guerres judéennes, eh bien, d'expliquer aux Romains, lui qui est resté juif, d'expliquer aux Romains qu'est-ce que la religion juive, et puis de documenter la guerre, ce qu'on appelle la guerre des Judéens, c'était la révolte de 66 à 74. Hein. Et ces deux textes sont extrêmement importants parce que, notamment dans l'Antiquité juive, je m'intéresse, eh bien, il apparaît cette phrase. En ce temps-là, paraît Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses, le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs.
C'était le Christ. Et comme sur la dénonciation du premier d'entre nous, Pilate l'a condamné à la croix, ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessèrent pas. Car il leur apparut le 3e jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens ainsi nommé à cause de lui n'a pas disparu. Alors évidemment, là on a un témoignage très direct. Jésus est nommé, on dit qu'il a été condamné à mort sous Ponce Pilate, qu'il est le Christ et qu'il a ressuscité. Voilà. Donc évidemment, c'est un témoignage assez clair. Hein. D'autant que les autres témoignages de Flavius Joseph dans d'autres textes sont plutôt assez précis. Le petit problème, évidemment, parce qu'on a critiqué ce texte, ça c'est le travail des historiens habituels, on s'est dit que quand même, si toutefois il fallait l'appeler l'homme, c'était le Christ, et car il leur apparu le 3e jour, paraissent quand même très bizarre sous la plume d'un Judéen qui aurait récupéré en fait les données classiques du groupe des Nézoréens. Et on s'est rendu compte que, en fait, ce sont des interpolations, c'est-à-dire que des copistes plus tardifs, du Moyen-Âge, chrétiens, ont rajouté au texte de Flavius Joseph, en ce qu'on appelle le Testimonium Flaviorum, ces phrases pour bien montrer que même Flavius Joseph dit que le Christ existe. Et on s'en est d'autant plus rendu compte que le texte original ressemblerait plutôt à ça. Donc, j'ai enlevé les passages en question. Et ce texte original, on le retrouve dans une copie d'Agapus de Hierapolis. Agapus de Hierapolis, c'est un sage chrétien, mais du monde arabe du Xe siècle, qui a fait une copie du livre de Flavius Joseph, et dans cette copie, il n'y a pas les interpolations données. Donc, effectivement, si on reprend le texte de l'époque, cette petite notice de Flavius Joseph, il parle bien de Jésus, il donne des indications qu'on retrouve à part ailleurs, et dans les évangiles et ailleurs, notamment dans les sources romaines, notamment le fait qu'il a eu des suiveurs, qu'il a été condamné à mort par Ponce Pilate, et qu'il a été crucifié. Donc ces éléments-là sont des éléments qui sont assez solides pour attester de l'historicité du Christ. Voilà. Les sources romaines, enfin, et c'est évidemment les sources romaines qui sont probablement les plus probantes et les plus intéressantes. Et on va y revenir à la fin. Alors, là, je les mets en ligne, les sources de l'époque, évidemment, je parle que des sources un peu anciennes. Donc, Pline le Jeune, lettre à Trajan, lettre d'Adrien Minucius Fudanus, Tacite, Suétone, et puis Lucien Samosate, j'en parlerai très rapidement. Alors, rapidement, Pline le Jeune. Pline le Jeune, c'est le fils de Pline l'Ancien, ça ne vous apprend rien, qui est nommé gouverneur en Bithynie. Bithynie, c'est une région au nord de l'Anatolie actuelle. Et vers 1112, il écrit une lettre à l'empereur Trajan en lui disant, voilà, j'ai un problème, je paraphrase, mais voilà, j'ai un problème, on a dénoncé des gens chez moi, on a fait des dénonciations anonymes, des gens qui se disent chrétiens, et qui ne sacrifient pas au temple de Rome, et qui ne sacrifient pas à l'empereur. Alors, Pline dit, je les ai fait exécuter, ceux-là, évidemment, parce que bon, voilà, crime de lèse-majesté, c'est exécution, voilà. Mais est-ce que ma conduite était bonne? Voilà, maître l'empereur, est-ce que ma conduite était bonne? On a la réponse de Trajan, il a dit, tu as bien fait, voilà, c'est ce que fait est bien, voilà. D'autant que Pline explique que ceux qui se disaient pas chrétiens, qui avaient dit oui j'ai été chrétien avant mais je ne le suis plus, il les a épargnés du voilà, c'est très bien, fait comme ça, ceux qui se disent vraiment chrétiens et qui restent là-dedans, tu les mets à mort, c'est normal, voilà. Les autres, tu les laisses vivants, et puis il rajoute Trajan à la fin, mais en revanche, essaie de te débrouiller pour qu'il n'y ait plus de dénonciations anonymes, parce que ça c'est vraiment pas un truc de notre temps. Et je paraphrase, mais très proche, c'est vraiment ce qu'il dit. La lettre d'Adrien à Minucius Fudanus est assez proche. Adrien, c'est l'empereur qui succède à Trajan, en 117. Et c'est assez proche. Il envoie une lettre à Minucius Fudanus pour lui donner, en gros, en disant, fais attention, quand on dénonce des chrétiens, fais attention que ce ne soient pas des dénonciations anonymes, mais que ce soit des dénonciations légales. Que la procédure légale soit adoptée, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça des dénonciations anonymes, ça se fait pas. Voilà. Alors, Tacite et Suétone, c'est deux textes totalement différents. Donc ça, c'est des textes de la pratique. Ce sont des lettres échangées au sein de l'Empire romain, évidemment. Tacite et Suétone, ce sont deux historiens romains qui écrivent, alors Tacite vers 115-116, Suétone vers 120. Et dans leur notice, donc ils racontent en gros la vie du 1er siècle. Alors, Tacite raconte la vie du 1er siècle de notre ère, Suétone raconte la vie des 12 Césars. Chez Tacite, on trouve un passage qui est au moment de l'incendie de Rome en 64. Et Tacite explique que, au moment de l'incendie de Rome, Néron s'est, dans un premier temps, bien conduit, mais comme il était accusé
d'avoir lui-même mis le feu à Rome, ce qui est probablement faux, mais il a voulu trouver un échappatoire, et donc il a rassemblé des gens qui se disaient suiveurs du Christ, suiveurs de Christos ou de Christus, hein, le terme apparaît dans les deux termes, le terme grec et le terme romain, le terme latin apparaissent, et il les a fait mettre à mort. Et Tacite de rajouter que ces hommes, de toute façon, étaient mis à mort parce qu'ils étaient l'ennemi du genre humain, hein, et qui se conduisaient mal. Voilà. Ça, c'est le texte de Tacite. Suétone reprend à peu près la même chose pour la vie de Néron, mais rajoute dans la vie de Claude, donc Claude c'est l'empereur de 41 à 54, hein, c'est le succès à Caligula, un passage où il dit que sous Claude, on a fait expulser des Juifs de Rome, et on a fait le parallèle avec une partie des Actes des Apôtres, puisque en 49, à peu près, un couple chrétien, se disant suivant du Christ, a été expulsé de Rome, donc on a fait le parallèle. On est moins sûr, le deuxième passage. Mais de nouveau, on a deux sources très éloignées des Judées, hein, c'est des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Judée, donc qui ont juste eu des éléments, alors Suétone on le sait des archives, parce que Suétone a travaillé sur les archives romaines de l'époque, hein, Tacite probablement un petit peu aussi, et qui ont connaissance de ce qui s'est passé à l'époque. Tacite cite la crucifixion, il dit qu'effectivement Jésus a été mis à mort sous Ponce Pilate, qu'il appelle préfet alors qu'il est procurateur, mais ça c'est une petite erreur classique, mais voilà, donc on a ces sources-là. Donc voilà les sources, hein, elles nous permettent d'attester de l'historicité de Jésus de manière relativement certaine. On est relativement certain que Jésus, en tant que personnage, a existé. Maintenant, il faut savoir lequel. Dernier élément, mais qui appuie en fait les sources écrites, hein, les sources archéologiques, notamment cette stèle inscription de Ponce Pilate, hein, alors qui ne parle pas du tout de Jésus, mais qui atteste qu'effectivement Ponce Pilate, on l'avait dans d'autres textes, hein, a été procurateur de Judée, hein, à l'époque donnée, sous Tibère, hein, le règne de Tibère, hein, c'est 14 à 38, oui c'est ça, 14 à 37, pardon, et effectivement ça fonctionne dans les dates que l'on connaît ailleurs. Donc voilà pour les sources, et donc comme je vous dis, hein, les sources attestent assez bien de l'historicité de Jésus. Alors, maintenant qu'on sait que Jésus existe, quel est ce Jésus ? C'est ça la question qu'il faut placer. Et en fait, on a un problème qui est assez simple, c'est que très vite, quand l'Église chrétienne se met en place, hein, elle va considérer d'entrée que Jésus est un chrétien. C'est-à-dire qu'il est en rupture avec le judaïsme. Et qu'il faut tout de suite montrer qu'il y a une différence nette entre les juifs et les chrétiens. Et je parle là du terme de juif parce qu'après 80, après la fin de la première révolte de Judée en 74, là on commence à parler de juifs et plus de judéens. Hein, donc pour de gens qui sont de la religion juive. Alors, ça s'appuie essentiellement sur une lecture des Actes des Apôtres, de ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. En gros, la question qui se pose assez rapidement, c'est le message de Jésus est universel, c'est un message eschatologique, c'est-à-dire qui dit que la fin du monde est très proche. Hein, il y a dans les évangiles des moments où Jésus dit que certains qui sont ici verront la fin du monde, verront le règne de Dieu. Donc c'est un message eschatologique très, très poussé. Bon. Et est-ce que ce message eschatologique, il s'adresse à tous ? Notamment aux non-circoncis. Alors les non-circoncis, ce sont des groupes qui ont il y a deux éléments dans ces groupes. Il y a ceux qui ne sont pas du tout dans la religion juive, et puis il y a ce qu'on appelle les craignants Dieu. Alors, les craignants Dieu, ce sont des gens qui sont de cultures différentes, qui suivent la loi mosaïque, c'est-à-dire notamment toutes les interdictions rituelles, et notamment le cache-route, hein, les interdictions alimentaires, hein, mais qui ne sont pas encore circoncis, mais qui vont écouter les textes des rabbins. Et ces craignants Dieu, ce sont des groupes assez importants. Mais ils sont pas circoncis, donc ils ne sont pas totalement considérés comme juifs. Donc, il y a ceux-là, et puis il y a ceux qui sont carrément païens, et qui écoutent le message de Jésus et qui le suivent. Et le premier qui est cité dans les Actes des Apôtres, c'est Corneille, le légionnaire Corneille, hein, qui est un païen, qui n'est pas un craignant Dieu, hein, et qui le suit. Donc, la question qui se pose dans ces premiers groupes de Nazoréens, c'est est-ce qu'on peut manger à table avec des gens qui ne suivent pas nos règles rituelles, nos règles de nourriture? Et c'est une question clé dans le judaïsme du 1er siècle, hein, parce que, par exemple, pour les pharisiens, je développerai les pharisiens ensuite, il est absolument mais impensable
de manger avec des gens qui ne sont pas des gens qui sont juifs. C'est pas possible. Hein, on quitte la table. Là, c'est impossible. Donc cette question est assez centrale. Et en gros, il y a 3 tendances qui se dessinent d'après les Actes des Apôtres, hein, à ce fameux concile dit de Jérusalem, parce qu'ils se sont retrouvés à Jérusalem, donc Jacques, Paul et Pierre notamment. Un premier groupe autour de Jacques qui dit non, il faut pas. Hein, pour suivre le message de Jésus, eh bien, il faut aussi suivre la loi mosaïque. Voilà. Et puis il y a Pierre et Paul qui eux disent Pierre dit on peut les inclure, mais pas dans les repas, mais on peut faire des choses avec eux, on peut prier ensemble, etc. Et Paul qui dit on peut les inclure dans tous les cas. Et en gros, c'est cette différence entre judéens païens, soit de langue araméenne, parce qu'il y a aussi évidemment des païens qui ne sont pas des juifs, hein, et qui sont dans la région, des Nabatéens ou autres, hein, mais qui sont de langue araméenne. Donc, et puis entre judéens et hélènes, c'est ce que j'appelle les chrétiens Dieu, enfin ce qui est appelé les chrétiens Dieu, c'est pas moi qui les appelle comme ça, hein, c'est un terme qui les désigne en grec, hein, et puis ceux qui sont complètement païens. Et donc évidemment, cette différence, cette scission, hein, va jouer un rôle très important parce que dans l'esprit du christianisme, ce qui se passe, c'est que il y a, avant la révolte de 66, en gros 2 groupes de chrétiens, ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui suivent le Christ, donc le Messie, hein, le Christ dans le terme de Messie. Christ et Messie, c'est le même terme, hein, ça veut dire l'un en hébreu, enfin l'un en araméen, l'autre en grec. Et puis les pagano-chrétiens, ceux qui ne sont pas juifs et qui suivent aussi le Christ. Et l'historiographie chrétienne dit, c'est pas compliqué. Après la fin de la première révolte de Judée en 74, tous les groupes juifs ont disparu, sauf ce qui va devenir le judaïsme rabbinique. Hein. Mais tous les autres, les Esséniens, les pharisiens, les Sadducéens, ont disparu. Et ne sont restés que... et les judéo-chrétiens ont également disparu, et donc le christianisme, c'est en fait ce qui émerge des pagano-chrétiens, donc en dehors du judaïsme. Évidemment, ça permet à l'Église, à la première Église qui se forme à ce moment-là, eh bien, de faire une séparation d'emblée très nette entre juifs et chrétiens. Les chrétiens, ce sont les pagano-chrétiens, ceux qui ne sont pas qui ne suivent pas la loi mosaïque, qui s'en écartent tout de suite et qui ne suivent que la nouvelle loi, celle qui est mise en avant par Jésus, par le message de Jésus. Cette différence, évidemment, crée un clivage immédiat et va servir de terreau au christianisme pour montrer que c'est vraiment une nouvelle religion. C'est une religion qui n'est pas issue du judaïsme. Bon. Et évidemment, et c'est ça, et c'est la dernière partie sur laquelle je vais venir, c'est évidemment un tout petit peu le problème. Parce qu'en réalité, cette hypothèse de travail très pratique pour le premier christianisme se révèle totalement fausse. Elle se révèle totalement fausse parce que, et c'est là où tout le travail qui a été fait par l'école autour des contextes et des formes a montré que, d'abord, il n'y a pas un judaïsme au 1er siècle qui s'oppose à un christianisme, et il n'y a pas non plus un seul christianisme, et au moins jusqu'au 3e siècle. Ce sont des groupes extrêmement épars. Commençons par le judaïsme. Le judaïsme, on a une chance assez importante, on a double chance. Hein. On a de nouveau Flavius Joseph, qui, dans ces histoires judéennes, va nous raconter les groupes qui existent dans le judaïsme à l'époque, et il en cite 4. Les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens, les zélotes. Zélotes sicaires. Il fait un groupement entre zélotes et sicaires, je vais y revenir. Alors, les Sadducéens, je dirais c'est les plus simples, ce sont des groupes plutôt aristocratiques qui se disent descendants de Sadoc. Donc, Sadoc, c'est un des grands prêtres du temple de Jérusalem, assez ancien, et qui suivent d'abord les sacrifices du temple, pour eux c'est central, et qui s'appuient plus sur le sacrifice du temple que sur l'étude des textes, et qui mettent en avant l'importance du temple comme élément central de la religion juive, la religion judéenne, parce que j'utilise le bon terme, la religion judéenne. Deuxième groupe, les pharisiens. Les pharisiens, c'est un groupe qui s'écarte des Sadducéens, qui, lui, considère que le temple a été, depuis la révolte des Maccabées, depuis un certain nombre d'événements, n'est pas aussi pur qu'avant, et que l'essentiel, c'est de s'appuyer d'abord sur l'étude des textes, de la Torah. C'est ça qui donne les choses importantes. Et qui met en avant également la pureté rituelle, l'orthopraxie. C'est central chez eux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces pharisiens sont, entre guillemets, gagnés
par des tendances religieuses qui existent dans ce Moyen-Orient du 2e, 1er siècle avant notre ère, notamment des tendances mazdéennes. Alors le mazdéisme ou zoroastrisme, alors, mazdéisme c'est la religion avancée, c'est la religion des Iraniens. Et par exemple, dans le mazdéisme, il y a l'idée de la résurrection des corps, qu'on ne trouve pas chez les Sadducéens. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des corps. En revanche, les pharisiens ont intégré non seulement cette idée de résurrection des corps, à la fin des temps, et, deuxième élément, ils ont également intégré l'idée qu'il y a des personnes que Dieu envoie pour aider les hommes, qui sont les anges. Donc vous voyez, oui, ils sont très purs, mais ils ont quand même récupéré des éléments ambiants, si je puis dire, des religions. Les deux autres groupes, les Esséniens et les Zélotes sicaires. Les Esséniens, c'est un groupe qui est cité par Flavius Joseph, qu'on avait beaucoup de mal à identifier, qu'on identifie un petit peu mieux depuis la découverte des fameux manuscrits de la mer Morte, à Qumran, puisque certains de ces manuscrits sont très certainement d'essence essénienne. Pas tous. Certains manuscrits sont simplement des manuscrits classiques. Et ces Esséniens, c'est un groupe sans doute issu de caste sacerdotale, mais qui s'est écarté du temple, considérant que le temple est impur et qu'il fallait recréer un temple ailleurs, et attendre la fin des temps pour que le temple soit mis en avant. Et ces Esséniens insistent très très fortement également sur les rituels de pureté, mais surtout prêchent une vision eschatologique, une vision de la fin des temps. Et la fin des temps va arriver dans peu de temps. Et il faut se préparer, parce que cette fin des temps, elle va être en plus présentée par deux personnages, un qui va être un espèce qui va être le Messie, donc le roi, ce qui sera de la lignée davidique, et un deuxième qui sera plutôt un prêtre, un grand prêtre. Donc il y a deux personnages qui devraient apparaître, un autour de Aaron et un deuxième autour de la lignée de David. Dernier groupe, les Zélotes sicaires. Alors, en fait, maintenant, on distingue Zélotes et sicaires, parce qu'on a fait les recherches ont avancé. Flavius Joseph les confond tous les deux. Ce sont des groupes extrémistes qui probablement recrutent dans les parties les plus pauvres de la Judée, et qui, eux, attendent le discours eschatologique et attendent la fin des temps et sont prêts à en découdre tout de suite. Et donc, ils mènent des opérations de brigandage, voire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du terrorisme. Ils mènent des actions, ils vont assassiner des gens. Donc, déjà, vous voyez, le judaïsme, il est pas du tout aussi étanche et aussi fixe que ça. Et il faut y rajouter deux autres groupes que décrivent assez peu Flavius Joseph, mais qu'on connaît maintenant, qui sont les baptistes, les gens qui sont autour alors, autour de Jean le Baptiste, mais d'autres baptistes, parce qu'il n'y a pas Jean le Baptiste, c'est le plus connu. Et donc, ce sont des groupes également qui attendent la fin des temps, qui attendent le règne de tout de suite, et qui disent que la fin des temps va arriver, et que pour préparer cette fin des temps, il faut recevoir un rituel d'aspersion d'eau qui va laver des péchés et qui va, d'immersion d'eau et qui va laver des péchés et qui va permettre d'être prêt pour la fin des temps. Bon. Et ces groupes-là, c'est des groupes sectaires, de tout petits groupes, plutôt en Galilée, qui sont assez présents et qui vont effectivement proposer ce dialogue. Et puis dernier groupe, les Nazoréens, parce qu'en fait les Nazoréens, ce sont simplement des Juifs qui se recrutent plutôt dans le nord, plutôt en Galilée, et qui, eux, reconnaissent dans Jésus, le fameux Messie attendu. Et donc, qui se préparent à écouter et à entendre ce message de Jésus comme étant le Messie, et donc qui attendent la fin des temps. Mais le problème, c'est que la fin des temps ne vient pas. Parce que, effectivement, pour notamment les Zélotes et les sicaires, la révolte de 66-74, c'est une tentative de provoquer la fin des temps. On va détruire la présence romaine et on va remettre la pureté dans le temple de Jérusalem. Sauf que, manque de bol, ils sont battus, Jérusalem est prise, et le mouvement est dispersé. Donc, les pharisiens, dont on ne sait pas très bien s'ils participent ou pas à la révolte, on pense que certains y participent, certains n'y participent pas, se retrouvent dans une situation où ils voudraient continuer, évidemment, leur religion, et ils ne voudraient pas que Rome efface totalement la religion. Et donc, un sage, un rabbi, Ben Zakkai, va réussir, alors, ce que nous racontent les textes autour de lui, à quitter Jérusalem assiégée, à s'installer, à voir les autorités romaines en disant, écoutez, la question de la révolte des Zélotes et des sicaires, c'est pas quelque chose qui concerne tous les Judéens. Il faut que vous nous laissiez, nous, continuer à vivre notre religion, qui est une religion
par ailleurs autorisé dans le monde romain, hein, qui est parfaitement reconnu dans le monde romain. Et ce Ben Zakkai va former ce qu'on appelle l'école rabbinique, hein, et c'est cette école rabbinique issue des pharisiens qui va devenir le judaïsme moderne, et qui va donc déplacer le culte du temple sur l'étude de la Torah et sur se retrouver dans les synagogues. Voilà. Et donc la rupture, la fin des temps attendue par un certain nombre de groupes n'arrive pas. Effectivement, les Zélotes et les Sicaires, les Esséniens et les Sadducéens n'apparaissent plus dans les textes après 74. En revanche, effectivement, n'émergent que 3 groupes juifs, les rabbiniques, donc les ex-pharisiens, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des mélanges, mais appelons-les les rabbiniques, c'est ceux qui suivent les rabbins, ce qu'on appelle le judaïsme synagogal, celui de la synagogue, qui est un judaïsme qui n'apparaît pas dans les textes, très très peu dans les textes, mais qui est celui, disons, et de la diaspora, c'est-à-dire hors de Judée, et puis un peu éloigné de Jérusalem, et puis le judaïsme qui croit que Jésus est le Messie, les Nazoréens. Et ces 3 groupes-là vont continuer à évoluer, et ils vont évoluer en se séparant les uns des autres petit à petit. Donc la séparation que les Actes des Apôtres placent en 60, en disant, voyez, il y avait déjà 3 groupes, et en fait, les 2 premiers ont été balayés, il ne reste plus que les pagano-chrétiens et ceux qui sont devenus les chrétiens. C'est une construction, hein, pour montrer que la séparation est très tôt. Et en fait, les analyses récentes, hein, notamment de toute la littérature juive des années 80 à 135-140 et une partie de la littérature chrétienne, donc les Épîtres de Clément, les textes de Marcion, je vais vous dire en 2 mots ce que c'est après, nous montrent qu'en réalité, en 74, lorsque le temple, lorsque la guerre civile est prise et que Masada, le dernier bastion de la révolte, est enfin pris, hein, eh bien, il n'y a pas encore de christianisme. Il y a simplement un judaïsme qui essaie de se reconstruire autour de la Torah et un judaïsme qui se reconstruit autour de la messianité de Jésus. Et puis un 3e groupe, très mal identifié, et ce que les chercheurs essaient de mettre en avant, c'est que on imagine, parce qu'on n'a pas d'éléments précis, hein, mais que entre le judaïsme rabbinique et le judaïsme nazoréen, il y a une lutte pour essayer de récupérer ce groupe synagogal, hein, et que petit à petit, effectivement, ces gens vont rejoindre l'un ou l'autre des groupes. Mais la force du christianisme, c'est que, en s'appuyant notamment sur les épîtres et les actes des apôtres, il s'est déjà ouvert aux non-circoncis, et donc il va petit à petit gagner d'autres groupes. Et une fois que la seconde révolte, qui va amener la destruction totale du temple, va avoir lieu, et que la séparation complète va se faire, eh bien, le christianisme va avoir la chance de pouvoir attirer plus facilement d'autres personnes. Dans un message, en plus, qui est un message soteriologique, un message de salut, hein, pour sauver les gens, et pour préparer la fin du monde, qui est toujours prédite par Jésus, mais qu'on a un peu reporté sine die. Hein, ça sera pour plus tard, hein, mais en revanche, on peut toujours s'y préparer. Et donc, c'est cette séparation-là, hein, qui est faite, qui fait que Jésus, en réalité, comme vous le voyez, eh bien, ce qui est important dans le christianisme, c'est pas du tout sa vie, son œuvre, si je puis dire, qu'on connaît en fait assez mal, mais c'est évidemment ce qu'il représente et sa messianité. Et c'est parce que les Nazoréens reconnaissent que le Messie est non seulement que Jésus est non seulement le Messie, mais qu'en plus son message est universel, que le christianisme va petit à petit se former, et simplement la différence qui va se faire, hein, va être effectivement de reconstruire l'histoire du premier christianisme en expliquant que le message de Jésus est tellement révolutionnaire, entre guillemets, hein, que d'emblée, c'est lui qui constitue le christianisme. Alors que c'est pas du tout la réalité, c'est l'utilisation et la séparation dans le judaïsme qui va créer le primo-christianisme, et dont la rupture la plus importante, c'est ce message de Marcion. Marcion est un chrétien qui va, dans les années 130-135, hein, il vient d'abord d'Anatolie, hein, le christianisme est mieux implanté dans ces régions-là, il vient d'abord d'Anatolie, va aller à Rome et va expliquer au groupe chrétien de Rome qu'ils n'ont pas totalement compris le message du Christ, et que le message du Christ, en fait, il faut enlever toute la partie judaïque, il faut enlever tout l'Ancien Testament, parce que c'est un Dieu destructeur, etc., et qu'il faut se concentrer uniquement sur l'évangile de Luc,
les actes des apôtres et les épîtres de Paul. En gros, tout le message de Paul. Voilà. Et tout le reste, il faut le reposer. Et donc, il fait une rupture complète avec le judaïsme. Alors, Marcion est considéré comme c'est considéré comme une hérésie. Alors, attention, le terme d'hérésie à l'époque veut simplement dire choix. Hein. Mais il fait partie d'une des très nombreuses hérésies du 1er et du 2e siècle de notre ère, hein, dans lequel les petites communautés chrétiennes très séparées les unes des autres vont, autour des textes qu'ils ont réussi à rassembler, dont certains apocryphes, chercher leur propre voie dans le christianisme. Et il faut attendre, en fait, la fin du 2e siècle et surtout le début du 3e siècle pour qu'un certain nombre de personnages assez importants dans le christianisme commencent à rassembler les idées et à trier, et à dire, attendez, ça on garde pas, le message c'est plutôt ça, et donc à réussir à créer un christianisme un peu plus uniforme. Il n'est pas encore monolithique, hein, loin d'être monolithique, hein, mais un peu plus uniforme. Voilà. Donc je suis prêt pour vos questions avec grand plaisir. Bonsoir. Moi, j'étais assez surpris par votre point de vue qui dit que Jésus est un personnage historique. Je ne trouve pas que vous l'avez prouvé d'une manière scientifique. Et j'ai trouvé que c'était un peu biaisé parce que vous avez apporté des arguments dans le sens de votre propos, qui est l'historicité. Mais quand vous prenez, par exemple, les évangiles, il y a des contradictions flagrantes qui mettent en doute le texte en lui-même, parce que s'il y a des contradictions, s'il y a des choses qui manifestement ne peuvent pas arriver, comme j'ai un Jésus qui marche sur l'eau, qui multiplie les pains, on ne peut pas prendre des textes comme étant une preuve scientifique que Jésus a bien existé. Et donc, tout ça, ça me semble en fait biaisé, et ça me semble pas scientifique. C'est une opinion, et je trouve qu'il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de faits, beaucoup plus que moi j'aurais pu absorber, mais il n'y a pas de preuve au sens logique. Il n'y a pas de choses en termes de science dure, je dirais. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien pour moi. Voilà. Donc je suis très déçu. Alors, en fait, c'est bien pour ça que je dis bien que les évangiles ne racontent pas l'histoire de Jésus. Et ce qui donne comme élément de l'existence de Jésus, et ça me permet de rebondir sur un élément qui est différent. C'est pas les textes chrétiens. C'est en dehors des textes chrétiens. C'est justement les textes... Ah oui, c'est très petit. Mais justement, c'est très petit parce que c'est un épiphénomène dans le monde romain. C'est un phénomène tout petit. Mais malgré que ce soit un phénomène tout petit, on a plus de textes sur Jésus qu'on en a, par exemple, sur un empereur comme Néron. Donc, l'élément qui permette de mettre en avant l'historicité de Jésus, c'est pas de dire les évangiles ont raison. Parce que je suis entièrement d'accord avec vous, les évangiles sont très contradictoires et apportent un certain nombre d'éléments qui sont des inventions, clairement des inventions. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne reprend pas dans les évangiles une histoire de Jésus où il serait allé au temple et aurait parlé avec les maîtres du temple à 13 ans, etc., etc. Ce qu'on prend comme élément probant de l'existence de Jésus, c'est justement les textes hors des évangiles. Donc Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Lucien Samosate, j'en ai pas parlé, mais c'est un texte qui donne un petit peu des éléments, et qui montre que pour les Romains eux-mêmes, loin du monde judéen, eh bien, le personnage de Jésus est un personnage réel. Ils ne mettent pas en doute que ce personnage a mené un prêche très puissant en Judée, a été condamné à mort pour trouble à l'ordre public et exécuté. Et c'est ça qui donne l'historicité. Maintenant, ce que l'on a de l'histoire de Jésus, c'est que ça. Et évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous, ce n'est pas les évangiles qui nous permettent d'appuyer son historicité. Ce sont les textes extérieurs. Honnêtement, même ce que vous dites qu'il y a des interpolations dans les Écritures, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce qui peut arriver. Alors, pour Flavius Joseph, on les a repérées parce que ces interpolations, grâce aux textes qu'on a retrouvés du Xe siècle, on sait les enlever. Mais moi, enlevez Flavius Joseph si vous voulez. Prenez simplement le texte de Suétone et le texte de Tacite. Et les textes de Suétone et le texte de Tacite expliquent assez clairement que dans les années 60-64 à Rome, il y a des gens qui se disent suivre Jésus et qui expliquent que ce Jésus est bien celui qui est mort sur la croix en Judée autour de 30. C'est ça qui donne l'élément. Voilà. Oui, mais c'est les rumeurs. Mais non, ce ne sont pas des rumeurs. Je vous ai dit, Suétone et Tacite, ils ne sont pas dans des rumeurs. Ah non, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou non.
C'est quand même... Parce que quand les histoires se propagent, il y a des gens qui vont dire il y a un tel qui a dit que c'était vrai. Je suis d'accord. Sauf que Tacite et Suétone, ils ne travaillent pas sur la mémoire orale. Ils travaillent sur les archives. Ils travaillent sur les archives romaines. Ils sont tous les deux à Rome. Suétone, on sait très bien. On sait très bien que c'est un archiviste à Rome qui va écrire la vie des 12 Césars. Et donc, il a accès aux archives potentielles de son époque. Donc, on connaît ces sources. Et Tacite est proche de ce milieu-là. Et ce sont des gens qui ne sont pas dans les rumeurs judéennes. Ils en sont très loin. D'ailleurs, et Tacite et Suétone disent que ça, c'est de la superstition. C'est le terme qui est employé à l'époque. Et ces deux textes-là montrent que, en tout cas pour les Romains de l'époque, alors on peut en discuter, hein, je ne dis pas, mais que pour les Romains de l'époque, le personnage de Jésus est un personnage qui existait. Oui, ce qui n'est pas une preuve en soi. Il y a effectivement des gens qui y croient. Non, je recommence. Il a existé parce qu'on s'appuie sur des textes, sur des archives. C'est comme si vous aviez un condamné à mort d'il y a 60 ans et que vous travaillez sur un sujet autour de la condamnation à mort et que vous, en tant qu'historien, vous trouvez une archive en disant « Ah tiens, ce Jésus, on ne parle pas du Messie, on parle que de Jésus, hein. Ce Jésus, sous Ponce Pilate, qui est d'ailleurs connu autrement, il a été condamné à mort et exécuté. Et c'est sous le règne de Tibère. » Tout ça, ça colle parfois. Et ce n'est pas des rumeurs, c'est la source. Il faut bien différencier Jésus et Jésus, c'est-à-dire que ce qui est dit, c'est que la seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il a été exécuté. C'est pas forcément le Jésus tel que nous on se l'imagine. C'est pas celui qui a marché sur l'eau, ressuscité, tout ça. Non, quand on parle d'historicité ici, c'est uniquement l'Empire romain considère qu'il a bien exécuté quelqu'un. Voilà. Et ça se recoupe assez. On passe à une autre question. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, est-ce que dans ces mêmes textes ou dans d'autres, on voit d'autres personnages dont le message aurait peut-être moins marqué, quoi, mais finalement qui auraient pu... Absolument, il aurait fallu une heure de plus pour en parler, mais c'est une très bonne question. L'autre élément qui montre qu'effectivement le personnage de Jésus est fonctionnel dans cette époque, c'est qu'à la même époque, on a un certain nombre d'autres personnages, dont on a des notices encore plus courtes parfois, qui vont effectivement porter un message eschatologique fort. Alors, on en a un qui est Judas le Galiléen, qui opère entre 4 avant notre ère et 6 après notre ère, dont on a des sources assez précises, d'autant plus précises qu'on retrouve ces sources dans des sources talmudiques et que ces enfants et petits-enfants de ce Judas le Galiléen vont participer à la Révolution 66. Donc on a notamment un Mattathias ben Judas qui est un des chefs de guerre. Donc ça, c'est un personnage qu'on connaît. On a également un autre personnage, le nom m'échappe, qui mène à peu près le même discours que Jésus, qui est arrêté par les Romains et exécuté en 40 pour les mêmes motifs. Pour exactement les mêmes motifs. On a bien sûr Jean le Baptiste. Alors Jean le Baptiste, lui, il est plutôt arrêté et exécuté par le groupe d'Hérode Antipas. C'est lui qui l'aurait arrêté et fait exécuter. Mais lui aussi, on a des notices. Alors de nouveau, on a des notices ailleurs que dans les textes. Et là, hors des évangiles, bien sûr. Donc on a pas mal de personnages, effectivement, qui forment des petits groupes eschatologiques qui préparent la fin des temps. Et souvent, ils se mélangent avec les zélotes ou avec les sicaires, et ils vont mener des actions de brigandage. D'autres sont carrément dans des visions purement prophétiques, au sens du terme, notamment un groupe d'un certain Gamaliel qui va dire qu'il faut monter sur telle montagne parce que c'est là est caché le bâton de Moïse. Donc il emmène une foule au-dessus de la montagne. Voilà. Un autre qui dit qu'il faut traverser le Jourdain. Alors lui, on n'a pas le nom, et que le Jourdain s'ouvrira devant eux. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas ouvert devant eux et que les armées romaines les ont pillés, les ont écrasés. Il y a probablement au moins 400 morts. Oui, sur l'historicité et la date finalement de la mort du personnage de l'homme, j'avais souvenir d'avoir entendu ou lu quelque part que finalement il y avait quand même un décalage, il n'est pas né en zéro et qu'il n'est pas né en mort. Et là, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait donc dans les textes vu qu'il y avait un Jésus qui avait été crucifié en 30, et donc je voulais que vous parliez de ça. Et ensuite, un deuxième point, combien de temps en fait il aura fallu pour que Jésus devienne Dieu? Alors, pour la note de la mort,
ça se discute, mais le consensus se fait autour de 30. Parce que tous les évangiles et même autres nous disent qu'il est mort avant la fête de Pâques, et ça se recoupe assez bien, et que c'est un vendredi, et qu'on a repris les calendriers, et celui qui collait le mieux, c'est 30. Voilà. Pour la naissance, effectivement, on sait que on s'appuie sur un certain nombre d'éléments. Hein. On sait qu'en gros, il meurt autour de sa 30e année. Donc on a dit, bah voilà, il est mort en 30, 0, pof, c'est terminé. Bon, voilà. Sauf que on s'appuie sur un texte contradictoire qui a été très étudié par les historiens, qui est l'évangile de Luc en l'occurrence, et qui place sa naissance, les autres le placent à peu près de la même manière, mais qui place sa naissance de manière un peu confuse entre la mort d'Hérode et le recensement de Quirinus en 6. Donc entre 4 avant et 6 après. Et c'est Denis le Petit qui, au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, a recompilé les sources et a dit bah voilà, la bonne date qui tombe, c'est celle-ci. Et on s'est rendu compte, en retravaillant sur Denis le Petit et en croisant les sources, notamment les sources romaines, que la date que donnait Denis le Petit n'était pas possible, que probablement la date qui était la plus réelle, c'est un peu avant la mort d'Hérode, donc au 6 ou 5 avant notre ère. Voilà, donc Jésus est né avant la chrétienne, hein, c'est intéressant. Voilà, c'est la date sur laquelle on est d'accord. Ça n'a pas une grande importance, mais on est à peu près d'accord sur cette date. Alors, la deuxième question est très intéressante parce qu'en fait, elle pose le problème effectivement du transfert de l'image de Jésus en prophète, comme était le Baptiste ou comme se réclament d'autres, à celui de Messie. Le prophète, c'est celui qui annonce quelque chose. Et il y a dans le judaïsme ancien un grand nombre de personnages prophétiques qui annoncent quelque chose et qui disent en gros, si vous ne vous pliez pas à la loi de Dieu, il va vous arriver des malheurs. Daniel, Esdras, etc., etc. Donc c'est une position classique. Et effectivement, les historiens aujourd'hui placent le geste de Jésus comme celui d'un prophète. Voilà. Et c'est après, à l'acceptation de sa résurrection, alors, chose impossible, on est d'accord, hein, là, on est entièrement d'accord là-dessus, hein, c'est sa résurrection et l'annonce de sa résurrection qui donc apparaît dans des textes écrits les premiers, c'est l'évangile de Marc, vers 65, hein, qui crée sa messianité. Hein, puisque évidemment, c'est là où s'il a réussi, s'il revient entre les morts, c'est que c'est pas un homme, hein, c'est au-dessus. Et là, il y a également un certain nombre d'éléments qui sont repris par les premiers chrétiens dans les évangiles, hein, où il s'appelle fils de l'homme, par exemple. Hein, dans Marc, il est appelé fils de l'homme et fils de l'homme. C'est un terme très générique qu'on retrouve notamment chez Daniel, mais qui renvoie à le fils de Dieu, ou en tout cas loin. Voilà. Et il y a un passage de mémoire, je crois que c'est dans Jean, où il demande aux autres qui il est. Donc si c'est Jean, c'est écrit vers 95, hein, et les autres répondent tu es le Messie. Donc c'est dans les évangiles que le terme de Messie commence à apparaître vraiment très clairement, et que donc du coup il devient fils de Dieu. Ensuite, entériner complètement qu'il est Dieu, fils de Dieu, Dieu, alors ça se met en place dans le premier christianisme, hein. Ce qui vraiment l'arrête complètement, c'est le concile de Nicée en 325, puisqu'il y a une querelle avec une tendance qui s'appelle l'arianisme, hein, rien à voir avec les ariens d'Inde, hein, c'est le prêtre Arius, hein, qui dit si Dieu est unique, Jésus ne peut pas être Dieu. Hein, il n'y en a qu'un. Bon. Et ce que dit Arius, hein, c'est que Jésus n'est que la créature la plus parfaite du Seigneur. Voilà, c'est ça le thème qu'on a. Le problème, c'est que dans les actes et dans un certain nombre de textes des pères de l'Église, on dit déjà qu'il est Dieu, qu'il y a une Trinité, en plus qu'il y a le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est là où on affirme vraiment le dogme de la Trinité, et que on dit, alors le terme d'hypostase apparaît au Concile de Chalcédoine en 451, mais qu'on dit qu'il est à la fois homme et Dieu, hein, et que Dieu est en 3 hypostases, en 3 formes. Hein, c'est le terme qu'on emploie. Donc voilà, le terme de Messie, c'est les évangiles. La mise en place complète de sa divinité, égale, c'est les crises, qu'on appelle les crises christologiques entre 325 et 451. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'aurais 2 petites questions. La première étant, vous avez commencé votre présentation en disant que on a pu critiquer les sources parce que la science historique a su se dégager de la religion. Mais dans la mesure où ce champ historico-critique de la Bible est quand même largement dominé par les croyants,
et qu'on a quand même quelques exemples notables de spécialistes de l'Ancien Testament, de l'Ancien et du Nouveau Testament, pardon, qui ont été écartés de leur fonction, voire même contraints, démissionner parce qu'ils ont remis en question, ils ont qualifié tel ou tel épisode de la Bible de fictif, de théologique. Donc est-ce véritablement le cas, et comment cette influence, on va dire, du fait que la majorité des spécialistes du Nouveau Testament soient chrétiens, influence ce champ disciplinaire-là? Et ma deuxième courte question, aborde le sujet de la Palestine. Vous avez dit que la Judée se situe dans l'actuelle Palestine. Alors, moi, je suis un peu étonné parce que je ne connais rien de ces sujets-là, et je vais faire référence au conflit israélo-palestinien où on nous dit que la Palestine n'existe pas. Voilà, parmi les critiques qui émanent, la Palestine n'existe pas, mais la Palestine existe. Donc, moi, j'aimerais bien avoir une historiographie, l'histoire de l'histoire du nom de la Palestine en une phrase. Je sais que c'est un sujet assez complexe, mais j'aimerais savoir véritablement qu'est-ce qu'il en est scientifiquement. Merci beaucoup. Alors, donc la première question, c'est quelle est l'influence en fait des chercheurs chrétiens sur la recherche sur le premier christianisme? Alors, je vais répondre en deux éléments. La première, l'influence est évidemment très importante. Elle a été très importante. Elle reste importante dans certains domaines. Hein. Évidemment, un certain nombre de chercheurs chrétiens, je pense à Jean Danielou, par exemple, un père jésuite, qui a écrit une première histoire des jésuites, c'est sorti dans les années 60, qui évidemment colle ne remet pas en doute, fait une critique, mais pas en doute les évangiles de manière importante. Bon. Donc évidemment, l'influence était importante. Ce qui a beaucoup changé dans l'approche récente du christianisme, c'est d'une part qu'il y a des athées, je parlais de Charles Guignebert notamment, qui a abordé la question dans les années 30, et qu'aujourd'hui, la recherche sur le premier christianisme, elle tend aussi à être prise à la fois par la recherche sur le judaïsme, et je pense à un auteur comme Simon-Claude Mimouni, qui est un de ceux justement qui explique bien que le premier christianisme est un judaïsme, et puis surtout qu'il est pris dans le champ de la recherche des Romains, de l'histoire romaine. Et c'est évidemment ça qui a fait faire un énorme progrès à la connaissance du premier christianisme, c'est de le réintégrer dans le monde romain, et notamment de le réintégrer dans le fait que le judaïsme, le primo-christianisme, les mouvements différents, eh bien, ils sont dans une évolution du monde romain où on trouve beaucoup d'autres religions équivalentes. Le culte de Cybèle qui arrive au IIIe siècle avant notre ère à Rome, le mitraïsme, les religions à mystère, le masdéisme dont je parlais un tout petit peu. Et donc, évidemment, on a intégré le christianisme, non pas de manière téléologique, c'est-à-dire comme on en voit à la fin, c'est-à-dire le christianisme triomphant du Moyen-Âge, mais comme un phénomène intégré au monde romain dans lequel on a très peu de sources et qui ne touche qu'un certain nombre de personnes. Donc ça a beaucoup fait évoluer le travail sur le primo-christianisme. C'est un rôle très important. J'ai eu la chance, c'était un enseignement qui était donné à l'époque où j'étais étudiant. L'enseignement sur le primo-christianisme n'était pas du tout donné par une spécialiste de la religion, mais par une spécialiste du monde romain. Voilà. Et moi, j'ai eu l'enseignement par une spécialiste du monde romain qui, évidemment, a remis en avant un certain nombre d'éléments extrêmement clairs. Alors, votre deuxième question... j'ai utilisé le terme de Palestine en termes géographiques, évidemment. C'est-à-dire, cette partie, j'aurais pu utiliser le terme de Levant, mais bon, voilà. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que le terme apparaît. Je suis incapable de vous dire quand le terme apparaît. En revanche, c'est un terme qu'on trouve très clairement au XIXe et au XXe siècle. Maintenant, quand est-ce qu'il apparaît, je suis incapable de vous dire. J'essaierai, sous la vidéo, en commentaire, de retrouver. Voilà. Juste pour vous donner une idée, il y a un travail qui a été, je cherche l'auteur, sur la Palestine contemporaine, c'est 4 volumes. Donc, évidemment, et ça commence en 1980, et donc, évidemment, je pense qu'il y a une partie sur le nom de Palestine, d'où il vient, etc. Mais bon, là, j'ai utilisé le terme géographique. Évidemment, si vous le reportez aujourd'hui, vous êtes dans un terrain très, très différent historiographique. Bonsoir. Bon, je sais que vous serez bienveillant pour ma question très, très, très ras des pâquerettes, mais l'une des preuves que vous nous avez exposées pour l'existence de Jésus, c'est l'indication sur une stèle du nom de Ponce Pilate. Mais alors, vraiment, moi, j'imaginais pas un seul instant qu'on avait des doutes sur l'existence de Ponce Pilate, qui était quand même un homme politique, un haut fonctionnaire, dans un peu quand même, dans un État romain qui est quand même très bien organisé. Donc, j'étais un peu étonnée. Alors,
Je vois votre question. En fait, ça permet, c'est un croisement de sources. Quand on travaille sur les sources, on croise les sources que l'on a. Or, les évangiles présentent Ponce Pilate. Voilà. Suétone, Tacite présentent Ponce Pilate. Mais ils ont des sources là-dessus. Mais évidemment, le fait d'avoir trouvé une stèle qui montre que Ponce Pilate a existé sous le règne de Tibère, a été procurateur sous le règne de Tibère, atteste que ce personnage a existé et que donc rend vraisemblable la condamnation à mort de Jésus. C'est ça qui est mis en avant. Par Ponce Pilate, c'est ça qui est mis en avant. En fait, ce que je voulais montrer là, c'est que l'approche archéologique aujourd'hui permet de donner de meilleurs détails sur les mouvements judéens, dont le mouvement nazoréen, à cette époque, et qu'effectivement, une stèle comme celle-ci permet de bien dire, vous voyez, les textes posent pour un certain nombre de problèmes, mais on a des éléments qui vont venir appuyer ces textes, qui vont venir authentifier ces textes. C'est ça qui est. Alors, du coup, moi, j'avais juste une question, c'était est-ce que vous faites une différence entre personne et personnage, et, parce que les termes ont été utilisés inversement, et Jésus est-il une personne ou un personnage? Les deux. Disons que la personne de Jésus a existé, c'est le consensus actuel en histoire, voilà, et qu'évidemment, il est devenu un personnage. Sa geste, pour utiliser ce terme ancien, en a fait un personnage différent. Il est très probable, et c'est là que le travail se fait de plus en plus, que le Jésus des évangiles et le Jésus de la chrétienté n'est pas du tout le Jésus qui a prêché pendant 3 ans. L'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui a suivi le Baptiste, dans un premier temps. Quand le Baptiste a été condamné à mort, il a commencé à prêcher de son côté, probablement proche du Baptiste. Et c'est un... Je vais utiliser un terme violent, mais qui correspond à peu près à l'idée qu'on s'en fait. C'est un chef de secte. C'est quelqu'un qui dit, attendez, là où vous êtes opprimés, et en plus, le message de Dieu ne passe pas, de toute façon, c'est normal, c'est la fin des temps, je vous l'annonce, venez avec moi. Voilà. Donc on est dans ce élément. Et c'est ce qu'on retrouve, encore une fois, chez les personnages comme le Baptiste lui-même, comme Gamaliel, des personnages qu'on retrouve effectivement qui vont annoncer la fin des temps. Donc, en tant que personne, c'est probablement, disons, quelqu'un qui a créé un mouvement probablement pas très grand autour de lui, mais qui va prononcer ce mouvement et qui va essayer de précipiter la fin des temps en allant au temple et en montrant que le temple est impie et qu'il faut tout détruire, voilà, et que ensuite, il est devenu un autre personnage parce que sa geste a été réinterprétée et amplifiée comme non seulement celui qui a mené ce groupe de disciples, mais comme celui qui a apporté la parole divine et qui va accomplir la loi, parce qu'il dit qu'il accomplit la loi. Donc les deux termes s'utilisent différemment, mais sont là. Bon, il y a tout un débat sur l'historicité de Jésus. Si on admettait que ce n'est pas un personnage historique, admettons, on se retrouve devant un autre problème historique, c'est de faire l'histoire de la création d'un mythe. C'est-à-dire que si c'est pas, il y a un christianisme, ça je pense que tout le monde est d'accord. Admettons que Jésus n'existe pas, il y a un mythe qui s'est créé. Est-ce qu'il y a des historiens ou des gens qui se sont essayés à créer une explication du christianisme en expliquant comment le mythe s'est créé? Parce que la non-historicité de Jésus laisse un problème quand même. Alors, il y a tout à fait une école à un moment qui aujourd'hui est très très minoritaire qui dit que Jésus n'existe pas. Voilà. Et que donc c'est un mythe qui a été monté petit à petit en agrégeant. Alors l'idée c'est ça, c'est que Jésus s'est formé autour de cercles, autour toujours des Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres à partir de 60, autour de personnages messianiques ou prophétiques qui ont existé dans la Judée des années 30 à 60. Voilà. Ça, c'est une hypothèse qui a été mise en avant. Pourquoi pas, je veux dire, mais le problème que l'on a avec cette hypothèse, c'est que les autres personnages qui sont agrégés ont des messages dans ce qu'on connaît, ont des messages très différents. Donc, c'est là où ça colle pas. Voilà. En revanche, l'idée que Jésus, dès le départ, apportait une nouvelle religion, ça maintenant, on sait très bien que ça colle pas non plus. Et que le christianisme ne s'est pas fondé sur le message de Jésus, mais bien sur, d'une part, l'acceptation de sa résurrection et de sa messianité, et d'autre part, sur une réinterprétation du message de Jésus ouvert à tous. Donc,
voilà, même sans Jésus, le christianisme effectivement existe, et on pourrait en monter les éléments sans avoir besoin du personnage, en partant uniquement des actes des apôtres. Maintenant, les épîtres de Paul, les actes des apôtres, montrent qu'il y a en tout cas un groupe à partir de 50 qui tourne autour d'un personnage qui est Jésus, et pour qui il s'est passé au moins deux choses essentielles. Un, il a partagé un dernier repas. Ça, c'est repris dans les épîtres et dans les évangiles et dans d'autres textes. Et deux, il a été mis à mort et crucifié. Et troisième chose, il a ressuscité au bout de 3 jours. Donc, ces éléments-là, on les a dès 50. Et comme c'est assez concordant, il aurait fallu que ces groupes s'organisent très vite, entre guillemets. Ça voudrait dire que le mythe s'est créé extrêmement rapidement pour rester cohérent avec Tacite, etc. Oui, ça veut dire que le mythe existait en 60, quoi. En 50. Il faut qu'il existe les épîtres. Le problème, c'est que du coup, ça ne colle plus avec l'idée de rassembler d'autres groupes, d'autres personnages différents, qui sont des sicaires, par exemple. Question rapide. Donc, j'ai compris que certains apôtres n'avaient pas connu Jésus. Donc, non, laissez terminer. Donc, quels sont ces apôtres? Et en fait, est-ce que ça remet en cause la notion de la scène? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Les apôtres ont tous connu Jésus, mais Paul se déclare apôtre, mais il n'est pas apôtre. Parce que l'apôtre, c'est les 12. Voilà. Alors, la scène, on la retrouve que, justement, dans les textes chrétiens. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu un dernier repas. Alors, évidemment, le texte chrétien va construire un dernier repas parce que Jésus sait qu'il va mourir. Bon. Ça, on n'a pas de certitude là-dessus. L'idée qu'on peut s'en faire, et là on retombe sur la construction du mythe, c'est qu'effectivement, Jésus, avec ses 12, alors les 12, c'est les 12 tribus d'Israël qui sont repris là, faisait des repas communs, et que la mémoire qui s'est gardée, c'est qu'effectivement, ils avaient fait des repas communs, notamment peu de temps avant sa mort. Voilà, c'est ça. Mais la scène elle-même, on n'a aucune certitude de sa réalité en tant que telle. Voilà. Alors, encore une fois, les apôtres, ceux qui sont désignés comme tout, c'est les 12, dont Judas, qui ont connu Jésus. Après que la mort de Judas, il est remplacé par un autre, je crois que c'est Matthias, et Paul se déclare l'apôtre, déclare l'avorton et l'apôtre dans ses lettres, parce que lui n'a pas connu Jésus, mais il se déclare l'apôtre quand même. Voilà. Mais c'est une déclaration propre, lui ne l'a pas connu. Oui, ce que je voulais savoir, c'est combien de temps après la mort de Jésus-Christ les évangiles ont été écrits? Et qu'est-ce que l'on sait aussi de ces fameux Luc, Matthias? Est-ce qu'historiquement, on a des informations sur ces personnages? Ce sont des prêtres, ce sont des prophètes, ce sont des gourous, ce sont... Alors, l'écriture. Marc le premier entre 65 et 70, Matthieu et Luc entre 80 et 85, Jean 95. Voilà. Voilà, donc c'est une génération à 2 générations après. Mais surtout, c'est à cheval, enfin c'est après la révolte de Judée. Ça joue un rôle important. On ne sait pas beaucoup de choses de ces personnages, sauf de Luc. Luc, on sait un peu mieux. On sait que c'était quelqu'un qui était proche de Paul. On a même mis en avant que c'était le secrétaire de Paul. Et d'ailleurs, c'est lui qui, dans les Actes des Apôtres, avance beaucoup l'idée paulinienne. Les autres, ils sont cités dans les Actes des Apôtres, mais on a du mal à recréer leur biographie. Voilà. L'idée, par exemple, c'est que Marc est proche de Pierre. Mais voilà. Non, on a beaucoup de mal. Oui, bonsoir. On a beaucoup parlé d'hommes, mais en fin de compte, à aucun moment, vous étiez les femmes qui ont pu graviter autour de Jésus. Je ne cite pas de nom. Je pense que vous les avez un peu en tête. Vous voulez pas de Marie-Madeleine ? Mais voilà, quelles ont été les femmes dont l'existence est vraiment avérée et qui ont été autour de Jésus? Mis à part Marie, voilà. Les autres. Il y a des écrits qui vraiment qui les citent. Les évangiles. Mais hormis des évangiles, non, justement. Et on retombe sur le même problème qu'avec les écrivains des évangiles, c'est pour ça que, encore une fois, bon, la donne de naissance, on l'a déduit de ce qui est, mais les certitudes que l'on a sur Jésus, c'est qu'il est crucifié. Enfin, c'est à peu près la seule certitude que l'on a. Les personnages autour de lui, notamment les femmes, donc Marie-Madeleine, Véronique, pour en citer, et Marie. Alors Marie, probablement, même Jésus, probablement. Alors maintenant, est-ce qu'elle a eu le même rôle? On n'en sait absolument rien. Marie-Madeleine, on n'en sait rien du tout. C'est pas du tout un personnage dont on peut être certain qu'il a une réalité historique. C'est pas du tout avéré. Donc tout ce qui est construit autour du mythe de Marie-Madeleine, etc.,
pose déjà un problème de savoir si Marie-Madeleine existe. Voilà. Puis en admettant qu'elle existe, alors tout ce qui était autour, totalement inventé, très clairement. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.